aidez-nous à mieux comprendre le rapport entre la lune et la femme. Souvent, on entend dire que la femme peut être attribuée à la lune. Quel est le rapport qu'on peut faire? Vous savez, quand vous prenez le ciel, vous avez le soleil qui est le symbole de l'homme. Le soleil qui est le symbole de l'homme. Le feu. L'homme est le feu. Le soleil est la source du feu. Le soleil est la source du feu, donc la source de la lumière. Et là, le feu, c'est quoi? C'est la brutalité. La brutalité, la force, le commandement, la chefferie. C'est ça le feu. Mais le feu, malgré cette puissance, se fait éteindre par l'eau, qui est la lune. Le représentant de la lune sur terre, c'est l'eau, l'océan. Et regardez ce que le feu n'arrive même pas à faire sur terre, l'eau le fait. Le feu n'arrive pas à brûler les montagnes. Mais l'eau arrive jusqu'à se faire chemin dans les montagnes pour sortir. Quoi qu'en soit ce que vous faites, l'eau va faire un chemin. Tellement elle est puissante. Tellement elle peut tout. Tellement elle s'adapte à tout. Vous la mettez dans un récipient, elle prend la forme de récipient. Vous la mettez dans une bouteille, elle prend la forme d'une bouteille. Vous la mettez dans, elle prend la forme dans tout. Elle est adaptative à tout. Et c'est ce que la femme devait être. Le problème, c'est que l'homme a été toujours ce qu'il doit être. L'homme reste le soleil, le feu, et l'homme reste toujours brutal. L'homme toujours veut montrer que c'est lui qui est le plus fort. Et il est vraiment le plus fort. Physiquement, il est plus fort. Et si vous regardez les animaux, 90% des animaux mâles sont beaucoup plus géants que les femelles. Pourquoi? Vous n'observez pas la nature. Regardez le lion et la lionne. Regardez le tigre et la tigresse. Le seul animal ou l'un des animaux dont la femelle beaucoup plus développée que le mâle, c'est l'hyène. Et l'hyène est le symbole de la sorcellerie, de Azé. C'est ça, c'est pour ça que la femelle domine. Et c'est la femelle qui choisit son mâle dominant. Et vous allez constater que l'hyène a un comportement spécial. Et quand je parle de l'hyène, je parle aussi des lycaons, certains chiens sauvages. Il fallait un animal qui ne tue pas sa proie avant de commencer par manger. Et c'est exactement ce que la sorcellerie vous fait. La sorcellerie pompe votre énergie vitale un peu. Parce qu'elle n'a pas besoin de vous tuer avant de manger. Et jusqu'à vous dire, oh, je me sens fatigué. Je ne sais pas, 1, 2, je me sens fatigué. Comprenez que la sorcellerie a pompé toute votre énergie vitale. C'est exactement comme l'hyène. Et donc, l'homme est toujours brutal parce que la nature l'a fait. Regardez bien le gorille homme et le gorille mâle. Il est trop gros. Parce que s'il veut s'accoupler avec la femelle, que la femelle ne résiste pas. Afin qu'il y ait la vie, afin que l'espèce ne finisse pas. Mais la femme, elle est la douceur de l'eau. Elle est la tendresse. Elle est la beauté. Elle est la paix. Malheureusement, nous sommes dans une période où, du fait qu'on doit amener les femmes, on dit la femme aussi doit aller à l'école, la femme doit travailler, tout ça là. La femme commence par se comporter aussi comme l'homme. Et donc la femme, eau, devient feu. Je me demande s'il devient eau chaude. Alors, quand l'homme dit, ce n'est pas ça, la femme dira, c'est bien ça. Je me demande qui est feu et qui est eau. Alors, lorsque la femme devient feu, comme l'homme était feu, la loi de la polarité dit 2 corps de même signe se repoussent. C'est d'ailleurs pour ça que les mariages ne durent plus comme avant.
Et surtout dans les pays développés, les mariages ne durent plus comme avant parce que la femme est feu, l'homme aussi est feu, et deux corps de même ici se repoussent et donc ils finissent par se repousser. Si vous êtes homme et que vous vous tenez à votre mariage, cher homme, si vous avez la malchance d'avoir une femme feu, devenez eau. Puisque l'eau est aussi appelée feu liquide. Devenez eau. Et là, vous allez voir, votre mariage va dominer, puisque vous va durer, puisque vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes pas bête. Parce que la femme ne va pas vouloir le faire. Et si vous êtes femme, vous voulez que votre mariage dure. Vous avez la chance. Restez qui vous êtes. Restez haut. Restez soumise. Quand on dit restez soumise, et je vais vous le dire, tous les hommes du monde adorent les femmes soumises. Parce que c'est comme ça l'énergie qui coule en l'homme fonctionne. Elle doit avoir femme soumise. Mais une femme avec qui il faut se battre tous les jours, crier tous les jours, c'est compliqué. Et comme cela devait arriver, les pays qui sont la source de la destruction de notre monde vont voter des lois pour demander à la femme de lever la voix sur son homme. Et l'homme ne peut rien dire. Si l'homme élève aussi la voix, c'est une convocation. Et on punit l'homme. Parce qu'ils savent bien qu'à ce niveau de la vie, c'est la destruction, c'est l'involution qui commence. C'est le chaos qui commence. Et ils savent que ce chaos est sur le chemin. Waouh! Cela montre que chacun doit se donner, chacun doit donner de lui-même pour que ça marche. Mais souvent, Maître Bogos, il y a une préoccupation qui revient. C'est concernant les femmes. Surtout les femmes au foyer, elles se plaignent souvent qu'elles souffrent. Que l'homme est la base de leur problème, que c'est l'homme qui les fait souffrir, que la femme souffre quand elle est au foyer, que comment elle peut faire, comment ces femmes-là qui vous écoutent peuvent faire. Je vais d'abord parler en tant que sociologue, socio-anthropologue. Et après, je vais parler en tant que consultant spirituel. Aujourd'hui, la sociologie générale montre que les femmes sont un nombre très important par rapport aux hommes. Ok? Cela sous-entend que quand la demande dépasse l'offre, le prix baisse. Ne vous gênez pas. Je suis naturel. Il y a peut-être 70 ans, les hommes étaient plus nombreux que la femme et certaines femmes étaient volées. On prend ça de force, on va cacher et c'est quand la femme finit par faire 4, 5, 6 enfants qu'on lui permet d'aller voir ses parents et du moment où elle a déjà tellement fait enfants, elle ne peut plus rester là-bas, elle revient. Mais aujourd'hui, il y en a suffisamment. Et du moment où il y a suffisamment, évitez de parler de souffrance. La souffrance est mentale. La souffrance, c'est que vous n'avez pas ce que vous voulez que l'homme soit. Soyez ce que vous devez être pour l'homme et oubliez-vous. Sinon, vous allez rester là pour dire l'homme est à la base de tes souffrances. Non, l'homme n'est pas à la base de tes souffrances. L'homme est sorti et tu souffres à la maison. Est-ce que c'est l'homme qui est à la base de tes souffrances? Il a provoqué. Si l'homme sort, trouve de très bonnes chaînes, après avoir préparé manger, reste dans ton fauteuil, regarde de très bons films que tu aurais aimé. Parce que tu ne sais pas, lorsque vous vous donnez des imaginations inutiles, et la femme elle est reine dans l'imagination, c'est sûr qu'il est allé voir Rose, c'est sûr qu'il est allé voir Justine, c'est sûr qu'il est dans les mains de Chantal, c'est sûr. Vous êtes trop imaginatif. Et ces imaginations vous créent des ennuis. Parfois, il n'y a rien dans sa poche et il ne peut pas vous te le dire. Et il va vers peut-être quelqu'un pour négocier de quoi il faut survivre pour la semaine.
Je connais de grandes personnes qui m'approchent pour dire, mais je n'ai pas de quoi vivre dans la semaine. Aide-moi et quand j'aurai, je t'amène. Et là, le gars est encore, c'est quand même un policier, encore avec moi. Quand sa femme a appelé, il commence à me menacer. C'est depuis 11 heures, tu es sorti. Il est 16 heures maintenant. Et le gars a mis ça sur haut-parleur. Alors que le gars dit, maître, je veux 5 000 pour payer un sac de charbon. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a ce qu'il faut pour manger, mais il n'y a pas de charbon à la maison. Et je suis allé dans plusieurs endroits, je suis venu chez toi. Je lui ai remis 10 000 pour aller régler ce problème. Mais regardez l'imagination de la femme. Il dit, il n'y a rien à manger à la maison, tu es sorti et tu n'es pas venu depuis. C'est normal, vous venez de dire l'offre est beaucoup. Donc elle imagine dans ce sens. Et l'imagination là donne de la douleur à qui? À la femme. Alors pourquoi tu aimes rester dans la douleur? Reste tranquille, il va venir. Et quand il vient, chérie, tu sais qu'il n'y a rien dans la maison et tu es parti, tu n'es pas venu. Je sais, alors que tu pouvais quand même en train d'imaginer autre chose. Je sais que c'est pour le bien de nous tous que tu es sorti, mais tu pourrais m'appeler pour dire ce qui se passe afin que j'aie le cœur tranquille parce que je t'aime. Pourquoi ne pas parler comme ça? Et pourquoi devenir feu alors que c'est le volcan qui est devant toi? Pourquoi devenir feu? Pourquoi utiliser ton fusil artisanal alors que l'homme est Satan de Poutine? Alors qu'est-ce qui va se commencer? Qu'est-ce que ton fusil va faire devant Satan? Donc elle doit tout accepter. Tu dois accepter parce que tu es. La femme doit tout accepter parce que la femme est l'eau. Et la femme, quand on dit l'eau, c'est la terre. Et la terre, c'est quoi? C'est celle qui accepte tout, la mère nourricière. Elle accepte tout. Vous crachez dessus, vous jetez vos sales couches dessus, vous jetez ceci et cela. Elle ne refuse rien. Et quand vous jetez vos sales couches, elle dit, ah, non, pour moi, rien n'est sale. Je dois en faire quelque chose de propre. Et elle va prendre ça pour alchimiser ça. Et ça devient du terreau. Et vous, même qui avez jeté quelque chose dessus, vous semez maintenant et dites, ah, puisque c'est du terreau, un grain de maïs va donner 800 000. 800 ou 1000. Alors, regardez, vous la salissez. Elle ne dit rien. Et elle-même est prête à encore vous servir. Vous crachez dessus, vous creusez, vous déféquez dedans. Vous faites ceci, vous creusez, vous enlevez tout ce qui est matière première. Elle fait effort d'être toujours debout. Regardez, c'est ça la femme. D'ailleurs, la position normale pour faire l'amour avec la femme, ça doit rappeler à la femme qu'elle est la terre. Parce que pour recevoir son homme qui est le ciel. Alors, nous avons la facilité de poser le pied sur la terre. Et nous n'avons pas de problème. Osez mettre la main dans le soleil, on va voir. Le plus grand problème, c'est le soleil. Quel homme? Alors respectez le soleil. Pour ne pas vous faire brûler. Et l'autre chose, c'est le sacrifice de la terre. Copiez le sacrifice de la terre et vous avez la possibilité de prendre un grain de maïs pour en transformer ça, ça va devenir 1000 grains de maïs. Exactement comme vous faites un spermatozoïde, vous en faites un enfant qui est composé de près de 9 milliards de cellules. Mais quelle pratique! Comment? Parce que c'est beau ce que vous dites, maître. On sait qu'il faudrait qu'on accepte. Mais il y a tellement des événements qui font que la femme accumule en elle. Et quand c'est comme ça, étant donné qu'un père est à l'image de l'eau, et l'homme met tout ce qu'il faut et il faut qu'elle accepte, à un moment donné, elle n'est plus épanouie. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour libérer, pour se sentir épanouie et alchimiser, comme vous dites? Quel comportement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'est pas épanouie parce qu'elle n'avait pas accepté. C'est quand on accepte qu'on est épanoui. Si je vous donne une épreuve de mathématiques à traiter, si vous n'acceptez pas l'épreuve, vous ne pouvez pas la traiter. C'est parce que la femme n'a pas accepté l'épreuve qu'elle n'est pas épanouie. Seule l'épreuve permet à tout le monde d'être épanoui. Comment vous allez fuir l'épreuve et vous voulez être épanoui? Restez tranquille. C'est parce que vous vous êtes donné un certain nombre de canevas de confort. Et ces canevas de confort ne sont pas venus comme vous voulez.
et c'est fini. Il y a un problème. Vous voulez 10 millions qui doivent venir par l'Est. Vous tournez votre regard vers 10 millions comme ça, à l'Est. Ou à l'Est comme ça. Mais les 10 millions que vous voulez veut quitter derrière. Et comme ça met du temps pour venir de l'Est, vous souffrez. Vous n'êtes plus vous-même. Or, les 10 milliards, c'est aussi des énergies informatisées. Ces 10 milliards veulent aller vers quelqu'un qui est souriant, qui est content, qui est en joie. Et lorsque 10 milliards est passé par le sud pour venir, et que vous êtes déjà malade du fait qu'il n'est pas venu, ou que les 10 milliards ne sont pas venus, 10 milliards va se retourner pour aller vers sa source pour dire. Celui qui est prêt à recevoir. Il dit non, elle n'est pas contente. Pourquoi je vais me laisser à quelqu'un qui n'est pas content? Hein? Essayez d'accepter la vie. Quoi qu'il arrive, écoutez-moi bien, c'est un secret de Polichinelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Monsieur est sorti, il ne vient pas. N'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui est à toi fait. Parfois, il y a des zones sales dans la maison, tu ne prends pas le balai pour nettoyer. Et tu restes assis. Tu restes assise et tu t'énerves contre le balai qui ne vient pas. Alors que ton travail qui est là, tu n'as pas fait. Mais fais ce que tu dois faire. N'en faites pas. Le monsieur. Il y a des femmes qui faisaient de boucan à la maison parce que le monsieur n'est pas venu. Un jour, 2 jours, elle commence à s'inquiéter. Troisième jour, le monsieur est déjà en garde à vue. Du fait qu'il aurait coyé le véhicule d'un juge. Il était déjà en garde à vue. Et voilà, ça veut dire que l'imagination de la femme, et c'est quand elle a constaté que c'est elle commence pas à pleurer maintenant. Tranquille, tempo, tranquille. Vous avez la possibilité d'avoir la paix, car la vie que vos pensées déterminent la vie que vous menez. Si vous arrivez à avoir des pensées nobles, vous aurez, même si votre homme devait faire une erreur qui va lui coûter peut-être de garde à vue, la nature va sauver l'homme afin qu'il vienne vite à la maison, parce que vos pensées permettent qu'il soit vite à la maison. Mais si vous êtes dans l'imagination bizarre, parce que imagination veut dire image en action. Et image, c'est l'anagramme de la magie. Vous êtes la magicienne par excellence. Donc si vous pensez à des choses, tout le monde en a, mais pour la femme est beaucoup plus important. Si vous pensez à ces choses-là, vous allez souffrir pour rien. Alors que vous pouvez éviter cela pour être en paix. Donc, nous, en tant que femmes, ou les femmes qui nous écoutent actuellement, doivent comprendre qu'elles ont un devoir qui est de faire un travail sur elles-mêmes pour apprendre à accepter. Et lorsqu'on apprend à accepter, lorsqu'on apprend à faire ce travail, naturellement, on ne remplit plus les églises. C'est ça le problème. La femme, c'est pour la paix du cœur qu'elle remplit les églises. Elle se dit, Jésus ne trompe personne. Ne trompe personne. Et donc, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, donc je prends Jésus comme mon mari. Mais regardez bien là où se trouve l'erreur et que vous ne voyez pas. Toutes les femmes prennent Jésus comme mari. Mais lorsque le mari veut prendre une deuxième femme, la femme n'est pas d'accord. Alors que toutes les femmes, quand même, acceptent prendre seul Jésus comme mari. Mais Jésus, l'homme là, il veut prendre une seconde femme, la femme n'est pas d'accord. Ça veut dire que le problème n'est pas l'homme. Le problème n'est pas l'autre. Le problème de l'homme n'est pas la femme. Le problème de la femme n'est pas l'homme. C'est parce que chacun n'a pas atteint le niveau de conscience qu'il faut. À partir de maintenant, commencez par vous édifier. Commencez par comprendre comment la nature fonctionne. Et commencez par apprendre de la mort. Lorsque vous apprenez de la mort, vous vous calmez. Parce que si vous faites tout ce boucan et vous vous rappelez qu'un jour vous pouvez mourir. Et même vous pouvez mourir et laisser l'homme. Si vous faites tout ce boucan et vous dites, un jour je vais mourir et laisser la femme. Si c'est votre Vespa qui est grattée et vous dites on doit mettre la peinture et vous vous souvenez un jour vous pouvez mourir et laisser la Vespa. Donc apprenez du baya qu'est la mort. Laissez la mort
en tant que votre Enseignant. enseignante. Et ça vous permet d'avoir l'humilité, le calme, la paix. Et vous verrez, vous durez, vous aurez l'argent, vous aurez le mari calme que vous voulez et tout sera merveilleux pour vous. Donc, essayez de faire cet effort et vous verrez la gloire qui est cachée dedans. Et le maître a encore donné plein de secrets par rapport aux menstrues actuellement. Donc, nous pouvons encore utiliser nos menstrues pour nous calmer, pour purifier tout ce qui peut être émotion sale et nous aider à nous relancer. Sincèrement, un grand merci au maître. J'espère, maître, qu'on aura de nouvelles émissions pour aider les gens à... L'essentiel, c'est abonnez-vous pour permettre à ce que la lumière soit pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas allumer une lampe et déposer sous boisseau. Que nous partagions un peu de ce qui peut donner la paix à tout le monde, afin que même les arbres retrouvent leur paix, parce que parfois vous les coupez sans autorisation. Faites attention, battez-vous pour le bien, pour le beau et pour le bon, et nous aurons un monde bourré de meilleurs. J'ai dit. Merci, vous pouvez poser toutes vos questions. On aura d'autres émissions, surtout partagées, pour aider de nouvelles consciences à véritablement être éveillées. Merci à vous.